Puis le cheikh explique à la fin de son épître qu'il conseille à lui-même et à tous ses frères musulmans et notamment les étudiants en sciences religieuses de ne pas se précipiter ni se hâter lorsqu'on est confronté à la résolution d'une question religieuse. Il faut en effet s'assurer de son opinion et la vérifier avant de se prononcer pour éviter d'émettre un avis sans science et attribuer à Allah quelque chose par ignorance. Celui qui délivre un avis juridique sur une question de droit islamique est un intermédiaire entre Allah et les gens. Il transmet les lois religieuses d'Allah, comme ceci a été prouvé par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont les héritiers des prophètes. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les juges sont de 3 sortes. Un seul parmi eux est au paradis, celui qui a pris connaissance de la vérité et a basé son jugement dessus. D'autre part, il est important, s'il t'arrive d'être confronté à une question religieuse, de t'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de lui montrer que tu as besoin de lui pour comprendre et apprendre, notamment les grandes questions dont la compréhension échappe à beaucoup de gens. D'ailleurs, certains de nos savants ont indiqué qu'il convient à une personne qu'on a interrogée pour une affaire de multiplier l'istighfar, la demande de pardon. Ils ont déduit cela de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillaha inna Allah kana ghafuran rahima. Dans le sens des versets, nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris et ne te fais pas l'avocat des traîtres et implore le pardon d'Allah car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En effet, le fait de demander pardon à Allah de ses fautes à plusieurs reprises entraîne l'effacement des péchés qui sont à l'origine de l'ignorance et de l'oubli de la science, comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Dans le sens des versets, et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc on voit ici que l'oubli de la science, c'est à cause des péchés. C'est pour ça que l'istighfar est une cause de baraka et de se rappeler la science. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, rahimahullah, s'est plaint à Waqi' et a dit « Je me suis plaint à Waqi' de ma mauvaise mémoire. Il m'a conseillé de délaisser les péchés et il m'a dit « Sache que la science est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. » Il n'y a donc pas de doute que demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala de ses fautes est une raison pour qu'Allah guide l'être humain vers la vérité et la science. وقل رب زدني علما